J'étais une enfant très, un peu faux-folle, enfin j'allais dire très animée, très passionnée. J'adorais la nature, les animaux, c'est toujours le cas. J'étais éprise justement de danse très tôt. Très tôt, très jeune, je demandais à mon père je voulais prendre des cours de danse, j'avais peut-être 3 ou 4 ans. J'ai beaucoup insisté jusqu'à ce qu'il m'inscrive à 6 ans. Donc, une enfant très passionnée, très proche de la nature, très férue de lecture, déjà, et même des lectures, peut-être des livres de papa, par exemple. Donc, ça a beaucoup conditionné beaucoup de choses chez moi, d'ailleurs. Et puis, très entourée, puisque bon, j'ai une grande fratrie. Nous sommes beaucoup d'enfants. Donc, j'allais dire presque, on se suffisait à nous-mêmes. Et puis, surtout, j'ai un frère et une sœur jumelle. Donc, en tant que triplé, on partageait quasiment tout, même les amis, ce qu'on disait nos amis. Et donc, voilà, une enfant choyée, mais aussi très conscientisée par mes parents assez tôt. Je veux dire, tout le monde a entendu... il y a des enfants qui ne mangent pas dans le monde. Il y a des biafrais, les petits biafrais ne mangent pas dans le monde. Enfin bon. Et donc, oui, très tôt quand même sensibilisée à toutes les questions qui me préoccupent aussi aujourd'hui. Voilà. Je pense que les femmes aujourd'hui, on pourrait croire que tout est acquis. On sait que ce qui se passe aujourd'hui, quand je vois des militantes, que ce soit les afrofemmes, dernièrement, j'étais donc à Paris pour présenter le livre collectif Feu, abécédaire des féminismes, auquel j'ai contribué, donc dirigé par Elsa Dorlin, avec plein de femmes qui s'engagent, donc qui étaient majoritairement des femmes françaises. J'ai pas envie de dire caucasiennes, donc ils n'étaient pas des femmes noires. Nous étions seulement 2 de la Guadeloupe, avec des femmes noires, mais en tout cas ça montre non seulement qu'en tant que femmes noires, nos mouvements sont minoritaires, et je disais d'ailleurs dans le livre qu'on était un peu la marge de la marge, puisqu'on déjà on est dans l'outre-mer, qui est déjà une marge extrême, presque, ne serait-ce que d'un point de vue territorial et forcément d'un point de vue des imaginaires. Et puis, dans tout, on va dire, si on devait regarder le paysage en fait des féminismes, nous sommes également minoritaires. Donc, mais j'allais dire nécessairement, tout en fait, entre les mouvements MeToo, etc., je pense à Moissy, tous ces mouvements, j'allais dire, toute cette effervescence, cette colère aussi qui s'exprime, montre que finalement, les femmes ont acquis des droits, elles ont des droits d'un point de vue constitutionnel. Toutefois, on sent bien qu'il faut se battre tous les jours, en fait, pour que ces droits soient respectés, et qu'ils soient préservés, et qu'ils soient même, j'allais dire, améliorés. Donc, oui, les femmes, on peut dire, si on se compare, hein, que nous sommes plutôt mieux lotis que d'autres, ça c'est sûr. Néanmoins, je veux dire, même quand on est dans une conversation avec les personnes qui ne sont pas des femmes, et qu'on essaie d'expliquer aussi quelque part pourquoi. Je veux dire, moi, c'est une question qu'on me pose, le féminisme. Alors forcément, quand on sait que vous êtes féministe, on a tendance à tout de suite à dire ah non, alors moi les femmes ou telle chose. Et on a l'impression, mais qu'est-ce qu'elles demandent encore? Parce que finalement, elles ont tout. Et ça montre bien qu'il y a un discours et un imaginaire et des représentations qui sont extrêmement sclérosées aussi sur ce que les femmes sont dans cette société. C'est-à-dire qu'on a l'impression que parce que, je pense que c'est une vision très patriarcale de dire mais qu'est-ce qu'elles veulent encore? Finalement, on leur a déjà donné le mariage, ou on les a déjà épousées, je ne sais pas. Et c'est quelque part, ça montre que quelque part, il y a beaucoup de résistance aussi contre l'avancée des femmes, et c'est certainement pour ça, en fait, que c'est extrêmement violent, aussi d'un point de vue des discours, dans l'espace public. Mais on est présente, en tout cas, et on se fait entendre. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, comme je disais, par exemple, par rapport aux femmes noires,
Non seulement, alors, quand on se positionne en tant que Française, on a besoin d'être reconnue dans cet espace public en tant que professionnelle, en tant que femme, et certainement de déconstruire aussi toutes les images exotiques aussi qui nous collent à la peau, que ce soit dans le regard des hommes ou des femmes, hein, c'est pas seulement les hommes qui regardent les femmes noires comme ça, mais c'est aussi comprendre que les problématiques qui nous touchent, par exemple en tant que femme guadeloupéenne, ne sont pas celles qui touchent les femmes de l'Hexagone française, qui sont d'origine diverses, mais qui ne sont pas d'origine africaine ni d'origine ultramarine, ou en tout cas, comme on aime bien dire. Et j'aime bien dire qu'en fait, les luttes se passent beaucoup en fait dans l'intimité chez nous. Et ça veut dire que quelque part, en tant que femme féministe guadeloupéenne, j'entends ce qui se passe ailleurs, mais je sais que pour nous, en tout cas, la lutte, elle est ailleurs. Si on doit s'inscrire dans le territoire, les violences de genre sont principalement des violences qui se passent d'un point de vue intrafamilial et dans le couple. Donc, parce que comme j'aime bien dire, et comme j'ai dit lors des présentations du livre, nous n'avons pas eu besoin de nous battre pour travailler, mais on nous a battus pour qu'on travaille. Je dis ça je veux dire, en riant, mais en fait, c'est pas drôle, mais dans l'idée, c'est qu'on a une histoire totalement différente et que finalement, là où aujourd'hui, ce qu'on essaie de régler, c'est surtout la relation à l'autre d'un point de vue de l'intimité, de la famille, et c'est une lutte extrêmement importante pour, c'est-à-dire, ne serait-ce que faire respecter ses limites, son corps en tant que femme, même quand on a envie de l'exposer dans l'espace public. C'est-à-dire parce que quand on est à la plage dans un espace public, et pour autant il reste je veux dire un domaine privé. Alors je suis une personne qui se détend très peu. Alors quand je dis se détend très peu, je peux passer beaucoup de moments en famille. Ça c'est une des activités que j'ai beaucoup, donc aller voir mes grands-mères, déjeuner en dominical par exemple. Mais ce que j'aime par-dessus, depuis que je suis en Guadeloupe, en dehors des manifestations culturelles, parce que j'aime l'art de toute façon, j'aime aller voir ce que les artistes font, j'aime me nourrir aussi j'aime les expositions, j'aime la lecture beaucoup, mais ce que j'aime beaucoup faire en Guadeloupe, c'est aller, j'aime me retrouver dans la nature, alors souvent seule, alors ma mère n'aime pas trop parce que c'est dangereux évidemment, on se dit qu'on s'expose un peu quand même mais j'aime aller sur la plage très tôt le matin par exemple, avoir un moment de silence, de repos, de contemplation. J'aime beaucoup les marches en forêt, donc ça peut m'arriver de le faire seule ou de le faire avec des amis. J'aime écouter de la musique et j'aime beaucoup le cinéma aussi. Je pense, je dis souvent, quand je parle avec des femmes, qu'avant l'amour, il y a l'amour propre, en fait. L'amour, on peut aimer correctement et être aimé correctement que quand on a de l'amour propre. Et bien souvent, on subit des violences de genre, ou on accepte aussi, et c'est souvent dérangeant quand je dis finalement, cette violence, cette relation, c'est aussi ce que toi tu as amené dans cette relation. Moi, j'ai dû faire ce chemin-là par rapport à ce que j'ai connu au lycée notamment. Parce que comme je disais, moi j'ai connu les violences de genre assez jeune, et finalement pour guérir de ça, il a fallu vraiment que je fasse un chemin de déconstruction, mais aussi de questionnement sur qu'est-ce que j'ai accepté, qu'est-ce que j'ai laissé faire. Et c'est souvent parce qu'on n'a pas assez d'amour propre, qu'on n'a pas assez d'estime pour soi, etc. Donc c'est vraiment important, sans être dans un égotisme, voilà, vraiment de se respecter, c'est voilà, exactement de revenir sur cette question de poser des limites. De dire voilà, mon corps, sans dire que c'est un temple, sans le sacraliser à ce point, c'est de dire quand même, ma limite, elle est là, dans ce que je peux accepter, et ne pas transiger en fait sur ça. Parce que c'est vraiment important, parce que les séquelles, en fait, on est seul à les porter, en vrai. Même quand on a des personnes proches, on est toujours seul à les porter, et elles nous accompagnent toute la vie. Une belle dame. Moi, j'ai envie de dire qu'une belle dame, et j'ai envie de sortir presque parce qu'on est dans tout ce questionnement sur le genre,
Je pense qu'une belle dame, c'est une femme, quelle que soit j'allais dire, son identité sexuelle. Hein. Je pense qu'une belle dame, c'est une personne qui a su voir la lumière en fait en elle. C'est-à-dire tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de positif, parce que voilà, souvent on a tendance à se comparer beaucoup parce que la société fait en sorte qu'on se compare. Mais toutes les femmes sont belles en fait. Elles sont belles dans ce qu'elles peuvent apporter à l'autre. Elles sont belles dans leur singularité physique. Et je pense qu'on a toutes de la beauté en fait en nous. Parfois on n'aime pas des choses en soi physiquement, mais pour autant, j'allais dire c'est ce que l'univers t'a donné quoi. Si je dois citer India Arie par exemple, j'aime ce que voilà Dieu m'a donné. Et c'est beau en soi, c'est-à-dire que la perfection n'est pas de ce monde, et la perfection c'est justement, quand on regarde la nature, dans justement tous ces petits détails qui font que rien n'est symétrique, rien n'est parfait, et c'est ce qui fait que le monde est parfait justement. Et je pense que chaque femme devrait se voir comme ça, c'est-à-dire regarder son corps, son âme, ses envies, et se dire que c'est parfait en fait. Voilà. Et donc la beauté, une belle dame, c'est ça. Parce que finalement, ça résonne dans tout ce qu'on peut faire ensuite. Une fois qu'on se voit et qu'on s'accepte, et qu'on s'embrasse même, et qu'on s'aime, tel qu'on est, je pense qu'on n'a pas de doute sur les choix qu'on peut poser après dans la vie. Parce que seul compte le regard qu'on a sur soi-même.